Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler du solstice d'été. Le solstice d'été, tu le sais, c'est le 21 juin. Et c'est un moment assez important puisque c'est non seulement le début de l'été, mais c'est aussi le jour le plus long de l'année. Alors le but n'est pas de te faire un cours d'astronomie, mais simplement, en 2 mots, comme le soleil se situe à son zénith, à un midi symbolique, on peut considérer que le 21 juin, c'est un peu la victoire du soleil, des forces du jour, des forces célestes, des forces extérieures peut-être. Et donc, on peut aussi considérer que ce que l'on a commencé à mettre en place à l'équinoxe de printemps arrive à pleine maturité le 21 juin. Peut-être qu'il serait bon pour toi de te rappeler ce que tu as fait il y a environ 3 mois et de te demander si ce qu'il se passe dans ta vie actuellement est la conséquence directe de ce que tu faisais il y a 3 mois. Peut-être que ça ne sera pas d'une évidence flagrante, mais je suis certaine qu'il y a au minimum des liens. On dit aussi que la saison d'été est associée au feu, logiquement, mais aussi à l'élément yang. C'est l'énergie de la chaleur, de l'extériorité. Et souvent on l'associe à mon signe astrologique, le signe du lion. Et donc, on peut aussi considérer que dans notre corps, l'organe qui correspond à l'été et au feu est le cœur. Peut-être que certaines peuvent ressentir des problèmes au niveau du cœur, des problèmes de circulation, à moins que ce ne soit un manque de joie. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le solstice d'été, outre ce que l'on en a fait de nos jours, entre la fête de la musique, la fête du yoga, finalement, on fait des fêtes un peu pour tout et n'importe quoi aujourd'hui, et même si le yoga a une place particulière dans mon cœur, eh bien, je me dis que c'est un petit peu particulier qu'on ait choisi ce jour-là pour célébrer le yoga. Alors, bien sûr, la symbolique est assez forte, mais je trouve que on aurait pu garder le symbolisme du 21 juin et de fêter le yoga à un autre moment. Mais bon, comme je le disais, ce qui m'intéresse, c'est la tradition. Et pourquoi on a associé cette date à quelque chose de particulier.
Et ainsi, dans les traditions païennes, on avait coutume d'allumer des feux de joie. Et pendant toute la nuit, les gens dansaient, faisaient des rondes autour du feu pour célébrer le pouvoir du soleil. Le pouvoir du soleil qui permet l'émergence de la vie, quelle qu'elle soit. Quand j'étais enfant, je lisais beaucoup plus que je ne lis aujourd'hui parce que je m'informe aussi beaucoup via Internet. Mais je lisais beaucoup de romans et j'étais fascinée par ces feux de la Saint-Jean et ces jeunes filles qui allaient danser, qui parfois rencontraient l'homme de leur vie. Mais ce qui me fascinait partout, par-dessus tout, c'était vraiment l'énergie que les gens mettaient autour de cette fête du 21 juin. Et donc je me suis beaucoup intéressée à cette fête. Et je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses parce que c'est des choses dont on ne parle pas forcément quand on parle du 21 juin. Par exemple, dans certaines traditions ancestrales, on associait même le solstice d'été à l'élément eau et on faisait des offrandes à des divinités féminines. Il y avait aussi des bains purificateurs, des rituels liant le feu et l'eau, ou le ciel et la terre. Il y avait aussi la cueillette de plantes sacrées que les énergies du solstice rendent particulièrement puissantes, tant au point de vue médicinal que magique. Et ainsi, par exemple, la sauge était accueillie au solstice d'été pour renforcer ses vertus féminines. Le solstice d'été, c'est un peu l'union du yin et du yang. Et cela rend cette journée particulièrement féconde. Et en même temps, la victoire du soleil annonce aussi l'arrivée de l'hiver, puisque à partir du 22 juin, les journées vont raccourcir. Le yang est à son apogée, le yin est naissant, en tout cas dans l'hémisphère nord, puisque dans l'hémisphère sud, c'est le yin qui est à son apogée et le yang qui est naissant. C'est pour ça que je trouve ces dates particulièrement importantes et intéressantes, parce que finalement, ce qui est blanc chez nous est noir dans l'hémisphère sud, et ce qui est blanc dans l'hémisphère sud est noir chez nous. Le blanc et le noir, deux polarités opposées, le jour, la nuit, le soleil et la lune. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, le 21 juin dans l'hémisphère sud, c'est le solstice d'hiver. Et quand nous fêtons notre solstice d'hiver, c'est pour eux le solstice d'été. Il y a donc pour moi une énergie
masculine, féminine ou féminine, masculine, très puissante à ces deux moments. C'est comme si c'était le début de quelque chose tout en étant la fin d'autre chose. Et en même temps, les deux sont présents. Alors, bien entendu, les deux sont toujours présents. Mais pour moi, c'est vraiment comme le symbole du yin et du yang. Il y a un petit point noir au milieu du blanc, le solstice d'été. Et il y a un petit point blanc au milieu du noir pour le solstice d'hiver. Il y a vraiment une symbolique particulièrement fascinante. Une symbolique extrêmement importante liée à ces deux dates de solstice. D'ailleurs, chez les Romains, les solstices sont liés au dieu Janus, le dieu aux deux visages, le dieu des portes. Janus a deux visages car l'un regarde vers l'arrière et l'autre regarde vers l'avant. C'est extrêmement symbolique du solstice, de leur côté charnière et surtout de la symbolique de leur énergie de passage. Ainsi, le solstice d'hiver marque la phase ascendante, cycle d'illumination si tu préfères, alors que le solstice d'été annonce la phase descendante, cycle d'obscuration si tu préfères. Janus était aussi considéré comme le dieu de l'initiation. La raison pour laquelle on lui attribue cette qualité, c'est qu'il porte deux clés. Une clé en or et une clé en argent, symbolisant d'une part les grands mystères et d'autre part les petits mystères. On a vraiment là toute l'idée de l'ouverture ou de la fermeture d'une porte, l'idée du passage. Du point de vue astrologique, c'est l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Ce signe d'eau, gouverné par la lune, est féminin. Il est pleinement lié à la matrice, à la fécondité, et relié symboliquement aux origines. On peut donc considérer que le solstice d'été est comme une fécondation ou le début d'une gestation qui prendra naissance au solstice d'hiver. Alors, si tu as envie de créer quelque chose
dans les 6 prochains mois, il te reste encore 2 jours pour en profiter. J'espère que cette petite vidéo un peu différente t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu l'as apprécié. Et puis, je profite de cette vidéo pour te dire que je viens de me rendre compte d'un petit problème sur mon site et qui date probablement de la reconstruction, de la refonte, puisque j'ai une personne qui m'a contactée par téléphone pour me dire que le formulaire de contact ne fonctionnait pas. Alors heureusement, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années et qui donc a pu rentrer en contact avec moi à nouveau. Mais du coup, si tu as voulu prendre contact avec moi via le formulaire du site, eh bien, toutes mes excuses, il est maintenant parfaitement fonctionnel, je l'ai testé et tout va bien. Donc voilà, j'espère que tu n'as pas essayé de prendre contact avec moi ces dernières semaines parce que malheureusement, c'était pas possible et j'avoue que ça m'embête un peu parce qu'en général, c'est toujours quelque chose que je vérifie et là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Bref, sur ce, je te souhaite un beau solstice et je te dis à très bientôt. Namasté.